the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking, a little bit of humble. Ah mais vous savez, la dernière fois j'avais lu un article et le titre de l'article c'était « Les malades ont-ils encore besoin de nous ?» Enfin, pas mal. C'est une question... Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Bon, en vrai, oui, dans tous les cas. Ouais. Bah, après, c'est vrai que l'éducation thérapeutique, c'est important aussi. Ouais, non, mais moi j'ai une anecdote à vous raconter sur ça. Ouais. Le jour j'ai eu un patient. Bah attendez, regardez. Par rapport à votre race, du coup je vais vous donner un Ventolin. Donc voilà, c'est ça. Donc vous le prenez 1 à 2 fois par jour, le matin et le soir. Et puis vous le prenez, et puis c'est super bon, vous verrez, ça va vous aérer les voies, vous sentez respirer beaucoup mieux. Et ça ira beaucoup mieux. Non mais donc du coup là, elle s'est mis le Ventolin dans l'oreille. Franchement j'étais là, c'est quoi ces patients franchement Mais pourquoi elle l'a mis dans l'oreille? Je sais pas. Ces patients là, ils sont vraiment... Mais il faut expliquer, c'est un peu ton rôle à expliquer justement, vérifier si le patient il a bien compris comment prendre son traitement. Parce que après du coup il y a environ 50% des patients qui prennent pas leurs médicaments, soit parce qu'ils n'ont pas compris comment le prendre, soit parce qu'ils ne le prennent pas, et c'est super grave. Non mais moi je suis médecin, je suis pas un prof. Oui, mais c'est ton rôle justement d'expliquer, de voir. T'es pas d'accord avec moi? Bah si, totalement, parce que il faut avoir une posture éducative avec les patients pour pouvoir les accompagner dans leur prise de médicaments. T'as pas suivi les cours d'éducation thérapeutique, en tout cas. Si on en revient à la situation précédente, on va citer ce qui n'a pas marché. Donc déjà, il y a eu une relation paternaliste, il n'avait pas de partenariat avec le patient et c'était le professionnel de santé qui clairement monopolisait la parole. Et le résultat était que le patient n'avait pas compris comment prendre son traitement. Justement, moi, ça me rappelle un truc qui s'est passé à la pharmacie l'autre jour. Mais c'est franchement un truc de dingue, hein. Mais je vous laisse regarder. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, ouais, ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on se voit dans l'espace conseil de la pharmacie pour voir un peu comment ça se passe, votre traitement pour l'hypertension. Vous prenez bien vos médicaments? Ouais, de temps en temps. De temps en temps, ça veut dire quoi? Quand j'y pense, quand j'ai envie. D'accord, mais vous êtes au courant que c'est important que vous preniez bien vos médicaments pour l'hypertension? Ouais, après, je suis bien, moi, je suis très bien. C'est pas, voilà. Après, j'ai quand même un petit peu ce problème de puberté là. Qui m'angoisse assez. C'est vrai, je comprends que ça va pas être facile tous les jours. Mais si on revient aux médicaments, vous devez vraiment les prendre. C'est important pour vous, monsieur, pour stabiliser votre tension. Ouais, mais ça me fait peur un petit peu parce que moi je pense que c'est un peu lié à ça, avec le traitement, avec ma voix là, je pense. Bah oui, enfin, je pense pas. C'est pas stress lié. tout ça. Ouais, je comprends que ça peut vous stresser, mais c'est pas lié à ces traitements, monsieur. Enfin, c'est pour l'hypertension, c'est pour votre cœur, ça n'a rien à voir. Ouais, mais mon cœur il va très bien là. Je sens tous les matins, ça va. Hein. Oui, pour l'instant ça va, mais on ne sait pas comment ça va se passer, comment ça va évoluer, donc c'est pour ça que vous devez les prendre, votre traitement. Si vous voulez, je vous fais un semainier, comme ça, vous pourrez plus facilement les prendre. Ça vous va? Ok, ça vous va, on fait comme ça. Ouais. Alors du coup, si on peut dire ce qui ne va pas dans cette recette-là, déjà on voit que le professionnel de santé, il n'a pas pris en compte les craintes du patient, les représentations de la maladie du patient. Il n'a pas expliqué comment prendre les traitements et puis il n'a pas pris en compte du tout tout son côté émotionnel, toutes ses craintes, tout ce qu'il a dit, elle ne l'a pas écouté. Ah mais oui, puis d'ailleurs, un patient, je ne peux plus me le voir, mais il est insupportable, mais regardez. Et t'as quel patient, Mélanie? Le 46, je ne peux plus le voir, il a que des caries, puis il sait pas pousser les dents. Bonjour docteur. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord, tant mieux. Alors j'espère qu'il n'y a pas de caries aujourd'hui. On va j'espère. s'ouvrir la bouche tout grand. Voilà. Ouais. Il y en a déjà de nouveau 2 là. Puis le chewing-gum, ça fait pas le brossage des dents. Mais vous brossez bien les dents, monsieur? Ouais. Ouais, mais 2 fois par jour, 3 fois Ouais. par jour, 1 fois par mois. Ça dépend. Combien de fois par fréquence, si vous deviez dire comme ça? Parce que c'est vrai que, laissez-moi voir. Ouais, non, mais là, ça va pas. Parce que je vous les ai rebouchés il y a quoi? C'était il y a 3 mois. Ouais. Vous avez d'autres problèmes? Vous mangez trop de sucreries? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas, j'ai un peu des problèmes intestinaux aussi, je vomis souvent.
Oui, mais vaut mieux, ça n'empêche pas de se brosser les dents quand même. Non. C'est quand même important. Mais Ouais. vous avez été voir votre médecin? Ouais. Ok, bon. Bah, vous pouvez rentrer chez vous et puis, prenez rendez-vous avec votre médecin puis vous me redirez. Ok. D'accord? Bah au revoir monsieur. Au revoir. Prenez soin de Merci. vous. Au revoir. Bon, du coup, ce qui n'allait pas dans cette séquence, on voit que le docteur il est pas empathique envers le patient, il le juge même, et puis il l'appelle par le numéro de 46, par le numéro de dossier, donc dépersonnalisation du patient. Après s'être penché sur la question les malades ont-ils encore besoin de nous, nos 3 experts ont suivi une formation en éducation thérapeutique. Et voilà le résultat. Bon, du coup, là, on a ce monsieur, donc il est obèse, il a un diabète de type 2, il gère très mal ses glycémies. Donc, je vais voir un peu avec toi ce que je peux lui proposer. Donc, moi, je lui ai déjà proposé, là, je lui ai proposé cette diététicienne nutritionniste qui est très bien. Oui. Et puis, on peut aussi lui proposer un soutien psy. Comme ça fait Oui. vraiment un soutien Oui, pluridisciplinaire. Et puis après, je pense aussi qu'on peut peut-être lui proposer, lui faire un vrai entretien motivationnel. Ouais, ça c'est important. de Ça, prendre c'est le vraiment temps. bien, on prend le temps, on se centre sur le patient. Oui, et surtout que ce psychologue-là, il est très bien, il est très réputé. Et puis j'ai regardé le dossier juste avant que tu m'en parles, vu que tu m'as dit que tu voulais qu'on en parle ensemble. J'ai vu qu'il avait déjà suivi 2 diététiciennes. Donc je pense qu'il y a aussi peut-être d'autres causes que seulement justement cette obésité-là, ce TMC un peu trop élevé. Donc justement, je pense que l'idée du psychologue, c'est vraiment assez intéressant. Puis il faudrait même regarder pour un peu discuter avec le patient s'il est apte, ouvert à faire un peu, je sais pas, de l'art-thérapie ou Exactement, des trucs un peu on plus peut, ouverts qui peuvent l'aider, quoi. explorer ses envies Ouais. et on regarde selon lui ses envies. Ouais, c'est loisir, ça peut être pas Exactement. mal de regarder là-dessus, pas mal. Bon, c'est tout bon alors. Parfait, merci. Bon, j'espère que ça va être autre chose que sur mon médecin. Bonjour. Ça allez bien? Ça va bien et vous? Bien, merci. Enfin, pas trop bien, mais... Ah, vous êtes enceinte, félicitations. Ouais, justement, je suis assez triste, je suis pas très bien parce que je me suis fait quitter par mon mari, alors je suis stressée. Puis mon travail ça va pas, et puis mon médecin, j'ai l'impression qu'il ne comprend pas, donc j'ai changé de médecin, il m'a proposé de voir des alternatives, donc je me dis que peut-être ça peut m'aider. Je vous propose déjà de vous asseoir. Ouais. C'est prenez place. Aïe aïe aïe. Et alors racontez-moi. J'aime bien dessiner, j'aime bien la musique, mais c'est vrai que je suis tombée tellement bas en ce moment que je me dis peut-être ça peut m'aider parce que j'aime pas les médicaments, puis en plus avec ce bébé-là, je peux pas me permettre de prendre plein de médicaments. Vous êtes inquiète Oui, par rapport à votre grossesse et à la sécurité de votre bébé? aussi, ouais. D'accord. Et vous m'avez dit que vous avez essayé d'en parler à votre médecin, mais... Ah oui, mais moi c'est toujours médicaments, option de médicaments, de dormir. Moi j'ai juste envie d'aller mieux dans la vie de tous les jours, quoi. Vous n'avez pas confiance aux médicaments, vous cherchez Ah non, d'autres ouais, solutions. c'est ça. D'accord. Moi je peux vous proposer, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'art-thérapie. Donc je vous montre cette petite brochure. Oui, pas mal. Ouais, ça c'est justement, c'est intéressant. C'est faire autre chose, quoi. Ouais, programme d'art et tout, oui. Et ça vous intéresserait de faire Oui. de l'art-thérapie Oui. pour essayer de... Ouais. Vous pouvez me montrer un peu comment ça se passe? Alors, dans notre salle d'art-thérapie, vous avez à disposition vraiment tous les outils, que ce soit du matériel pour colorier, pour peindre, pour faire de la poterie. Vous avez vraiment tout à disposition. Vous laissez cours à votre imagination et vous pouvez exprimer tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est sans jugement. Ok. Et mercredi prochain, j'ai vu que c'était sur le site, c'était mercredi prochain, donc ça irait pour mercredi prochain, c'est bien? Il n'y a pas de souci. Ok. Ce sera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Merci Au revoir. à vous. Au revoir. Alright, okay. Return to the Mac. Get up what it is, what it does, what it is, what it isn't. Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up. First shot, come strut walking. A little bit of humble.